Si vous avez un bébé allaité d'environ 1 mois qui fait des épisodes de sommeil très hachés, alors cette vidéo est pour vous. Alors, quels sont les cycles de sommeil d'un nouveau-né, et en particulier d'un nouveau-né allaité? Eh bien, ce sont des cycles de sommeil très courts, aussi bien le jour que la nuit. Un nouveau-né, donc un nourrisson de quelques semaines, ou voire 1 mois, va dormir autant le jour que la nuit, et c'est tout à fait normal. Entre 14 et 20 heures, par 24 heures, donc là on compte aussi bien les nuits que les siestes, dans ces 14 à 20 heures, et répartis en 6 à 8 épisodes de sommeil. Donc si vous faites 14 divisé par 6, ça fait pas beaucoup, ça fait vraiment 2 heures et quelques à chaque épisode de sommeil, et si vous faites 14 divisé par 8, ça fait moins que 2 heures. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des cycles de sommeil d'un nouveau-né qui sont extrêmement courts. Alors, si vous êtes très chanceux, votre bébé dort jusqu'à 3 heures d'un seul coup. Ça, c'est vraiment si vous avez un bébé qui dort beaucoup. On ne va pas dire qu'un bébé fait ses nuits quand il dort 3 heures d'affilée, mais un bébé qui fait 3 heures d'affilée, c'est un bébé qui fait des épisodes de sommeil longs. Les cycles de sommeil chez un nouveau-né, en général, c'est 45 minutes. Donc 3 heures, ça correspond à 4 cycles de 45 minutes. Par contre, si votre bébé fait un cycle de 45 minutes et se réveille, eh bien, c'est tout à fait possible. C'est pas du tout un signe que votre bébé est en mauvaise santé, c'est juste un signe que votre bébé a du mal à enchaîner les cycles de sommeil. C'est très fatigant pour les parents. Ça veut dire que votre bébé va faire 45 minutes de sommeil, il va se réveiller une demi-heure, et déjà au bout d'une demi-heure, il va être fatigué. C'est normal d'aller le recoucher. Pour les mamans qui allaitent, c'est très fatigant parce que le bébé va passer beaucoup de temps au sein et vous aurez très peu de temps pour vous reposer. Donc dans ces cas-là, je vous encourage vraiment de demander de l'aide en fait dans aussi bien la logistique de la gestion de la maison que pour s'occuper de bébé, puisque si vous n'avez pas d'aide, vous allez vraiment y passer tout votre temps. Donc de l'aide, ça peut être simplement votre conjoint, votre maman, les beaux-parents, les parents de votre conjoint, mais ça peut être aussi de l'aide totalement gratuite. Il y a beaucoup d'associations de soutien aux parents en fait qui proposent de venir comme ça 1 ou 2 heures par semaine, de venir s'occuper de quelque chose chez vous, soit de vous déposer un repas à la porte de votre maison gratuitement, soit de venir vous aider à faire du ménage, à faire n'importe quoi qui puisse vous aider à avoir la vie un peu plus facile. Et s'il n'y a pas d'association près de chez vous, eh bien la PMI peut aussi vous aider. Donc voilà, je vous encourage vraiment à rechercher toutes les aides possibles. C'est très utile et ça fait beaucoup de bien d'avoir des gens qui vous aident et qui sont là simplement parce que ça leur fait plaisir de vous aider. Moi, mon métier, c'est consultant sommeil bébé. Donc la fatigue des mamans et le sommeil des bébés, c'est mon métier. Je suis vraiment au contact tous les jours avec des parents fatigués. Donc je sais ce que c'est de s'occuper d'un enfant qui fait des cycles de sommeil ultra courts. Et d'ailleurs, si vous avez un bébé allaité et que vous souhaitez améliorer son sommeil, j'ai un guide gratuit pour vous. Ce sont 6 conseils totalement bienveillants. Vous avez un lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo, et qui vous permettent d'améliorer tout doucement, sans pleurs, le sommeil de votre bébé allaité. À bientôt!